Allez, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la vidéo du 1er mai. En ce 1er mai, on va donc revenir sur la poussée qu'on a en ce moment sur les différentes cryptos. Pour le moment, le scénario évoqué hier se passe plutôt bien. Les positions sur Bitcoin et ETH sont relativement dans le vert, donc ça fait plaisir. On ira aussi faire un point sur le dollar parce que ce dernier est en train de breaker des niveaux qui sont quand même assez intéressants et qui vont peut-être aller de pair avec notre scénario haussier à court terme, puis le scénario baissier à moyen long terme. On ira aussi faire un tour sur quelques alts, même si c'est pas folichon de ce côté. Je voulais commencer du coup la vidéo par déjà vous dire de bien sûr vous abonner, activer la cloche si c'est pas déjà fait, le petit like aussi qui fait plaisir. Au niveau du sentiment, donc score de 43, ça remonte légèrement. Ce qui serait intéressant, c'est de voir un marché repasser en zone d'euphorie. Alors extrême euphorie, j'y crois pas, mais euphorie au moment du coup du pump qu'on anticipe, parce que ce serait un élément de plus pour nous dire ok, on est plutôt sur la fin de la hausse, vaut mieux sortir des positions longues qu'on peut avoir pris, se préparer à prendre des shorts, mais aussi sortir des positions spot qu'on peut avoir. Au niveau des liquidations, donc on voit que le gros des liquidités est en train de se créer évidemment au nord sur Bitcoin. Donc on a un premier gros spike que j'attends aujourd'hui aux 78 500 et qui me permettra de pouvoir mettre mes positions à break-even, notamment mes trades sur Bitcoin et ETH. Et on voit que voilà, il y a des énormes liquidités qui se créent à 80 000 et ça c'est ce que je vous évoquais hier dans la vidéo, pensez à aller la voir, mais j'ai vraiment du mal à penser qu'on ait eu le top de marché, à 79 400. Tout simplement parce que déjà, voilà, la prise de liquidité ici, elle est vraiment dégueulasse. Et puis, on a réconforté une zone qu'on avait eue ici en février. Donc, c'était le petit rebond pendant la baisse avant qu'on chute jusqu'à 60 000. Et donc, tout ça, c'est des niveaux qui sont connus, c'est des niveaux qui servent de liquidité. Et ce que j'imagine très bien, en fait, pour vous expliquer, c'est que justement, si on a un marché qui reprend un peu des couleurs, on peut avoir une certaine euphorie qui revient, des gens qui reprennent confiance sur le biais haussier, qui donc rachètent, je sais pas, imaginons autour de ce breakout là. Et justement, en fait, à ce moment-là, les grosses mains, ce qu'on appelle la smart money, va se servir de l'achat, de l'euphorie des nouveaux entrants pour eux vendre sans forcément que ça fasse bouger le prix. Donc, on pourrait avoir simplement comme ça une déviation puis une réintégration et tout ça dans le billet général, le billet moyen long terme, ça pourrait coïncider avec le début de la prochaine grosse baisse. Rappelons que sur Bitcoin, on est donc sur ce bear flag en cours. Un bear flag qui est une figure de continuation baissière qu'on retrouve fréquemment à l'occasion des bear markets. C'est ça qui est beau dans ce marché, c'est que quand on est dans une cyclicité qui doit être haussière, on a des patterns haussières qui se créent. Typiquement le bull flag ici à l'inverse en mars dernier, ou alors le plus gros ici entre mai ou avril 2024 et fin 2024. Vous voyez, donc ça c'est une figure de continuation haussière, à contrario du coup de ce qu'on peut avoir actuellement. Donc il faut se préparer à un moment donné à ce que ça chute sévère. En plus, comme en début d'année, il y a énormément de liquidités ici à venir récupérer. Tac, 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 tac. Donc voilà, ça ferait vraiment du sens qu'on vienne les récupérer. Et puis voilà, justement, nous ce qu'on veut là actuellement, c'est avoir le meilleur timing pour sortir. Pourquoi pas, on peut avoir une déviation un peu plus haut, mais le meilleur timing pour sortir avant de se faire pulvériser. Et l'idée, c'est de, voilà, malgré le fait qu'on puisse avoir un bear market qui est compliqué, qui est chiant, arriver à faire fructifier son capital, à le faire grossir petit à petit durant ce bear market, en se prémunissant évidemment de ses corrections, en faisant attention évidemment à son exposition, pour arriver sur un vrai bottom de marché, pourquoi pas dans les prochaines semaines, où là, on aura plus de positions et on aura aussi plus d'expérience qu'au dernier cycle. C'est ça aussi qui est intéressant avec les cryptos, c'est que si on reste suffisamment de temps, le capital c'est quelque chose, mais l'expérience qu'on a acquis c'est la plus grosse des plus-values. Mais il ne faut pas se griller, parce que vous pouvez avoir de l'expérience, mais si vous n'avez pas de capital et que vous le grillez à l'occasion du bear market, vous êtes dégoûté et vous n'êtes pas susceptible de revenir au marché. Et c'est selon moi la plus grosse erreur. Bref, on va revenir du coup sur le 4 heures. J'aurais préféré quand même qu'on vienne récupérer ce point bas. Le fait qu'on ait une touchette ici me fait dire qu'on ira récupérer ce niveau tôt ou tard. Pourquoi pas après la touchette des 79 300. Donc voilà, je vise toujours ces niveaux de liquidité. Pour le moment, la position se passe plutôt bien. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile sur le RSI et sur le 1 heure, on voit qu'on surfe bien dessus. Donc ça, c'est vraiment plutôt intéressant. Pas encore de niveau de surachat, donc pas encore de correction à éventuellement attendre. Peut-être une fois qu'on aura pris ce niveau-là, je sécuriserai à break-even la position, histoire de ne pas perdre d'argent, ce qui est le plus important, mais je vais aussi me laisser un petit peu de laisse pour vraiment viser ces niveaux parce que ça me semble être plutôt cohérent
de les viser. On se rappelle donc la divergence ici qu'on peut apercevoir avec le RSI et pour le moment ça se passe plutôt bien. Alors on fera attention quand même sur le daily. Il y a des poches de cash assez grosses qui se font jusqu'à 75 600, donc ça correspondrait à venir récupérer en fin de compte sous cette mèche là, tac tac. Donc intéressant à checker si on a par exemple une déviation ici, une réintégration là, pourquoi pas même augmenter la taille de son trade à ce moment là. D'ailleurs les amis, donc on a ça y est lancé officiellement le canal semi-privé pour avoir accès à mes trades. Donc pour ça c'est complètement gratuit, vous devez passer par mon lien BingX affilié que vous retrouverez en commentaire et description, et là quand c'est fait vous avez votre UID et vous me l'envoyez soit sur Twitter soit directement sur Telegram dans le canal ou directement par message privé ou même typiquement dans les commentaires, et moi une fois que j'ai votre UID et votre nom Telegram, je vous ajoute au groupe et vous aurez du coup accès à tous les trades gratuitement. Donc voilà, si ça peut intéresser certains d'entre vous, n'hésitez pas. Et ensuite, vous pouvez aussi, avec ça, venir intégrer notre équipe. On en a parlé l'autre jour, notre équipe sur BingX où il y a pas mal de sous-sous à les gagner en ce moment. Voilà, vous avez les informations. On passe maintenant à ETH. Donc, on a pris la même position sur ETH que sur BTC, voilà. Donc pour le moment ça se passe plutôt bien. Je trouve que ETH est même plus clean dans le sens qu'on a vraiment récupéré ce niveau de liquidité, on n'a pas réconforté le niveau de liquidité ici et on a récupéré surtout un order block ici sur le 4 heures, donc c'est vraiment plutôt clean. Belle réaction depuis. Et là aussi, l'idée c'est d'aller récupérer les niveaux de cash qu'on a ici vers les 2482, niveau qui a été réconforté par cette mèche là. Donc dans mon biais moyen long terme qui est baissier, j'ai du mal à penser que ça se soit laissé intact. Donc justement, enfin, j'aurai plus de confiance sur mon biais baissier une fois qu'on aura liquidé mes niveaux et qu'on aura une réintégration. Là, j'aurai vraiment encore plus de confiance et je saurai que c'est le moment opportun pour sortir et envoyer aussi de gros shorts. Ce qui est aussi intéressant donc pour le court terme, c'est la gueule du dollar. Le dollar, donc on l'évoque depuis le début de la semaine, mais qui était sur un niveau important de pivot et là, il semble le perdre. Donc si on a eu, donc là on voit on a eu un fake out, on n'aura pas réussi à rentrer, et si on a eu donc ce fake out et qu'on vient réintégrer, c'est une figure qui est donc baissière. Et maintenant qu'on a acté le fait qu'on était dans la borne basse, enfin en tout cas dans le milieu, enfin dans la borne basse de ce range, pardon, mais on peut aller récupérer les points bas, donc à 96. Et qui dit un dollar qui baisse, dit forcément des actifs à risque contre qui vont augmenter. On le voit, la bourse a fait de nouveaux ATH, les cryptos réagissent plutôt bien encore une fois aujourd'hui, donc pourquoi pas avoir dans le même temps un DXY qui va récupérer ses niveaux et à ce moment-là avoir notre biais qui s'exécute sur Bitcoin, une réaction sur ce point bas avant d'aller récupérer des niveaux plus hauts et dans le même temps donc engendrer la chute sur le marché crypto. En tout cas c'est comme ça que je vois plutôt les choses et je voulais vous parler de certains alts mais il n'y a pas grand chose à dire. Je crois qu'il y a Fluid qui marche très bien. C'est dommage que j'ai pas fait gaffe à ce dernier parce que c'est plutôt aussi ce qu'il est en train de faire à vrai dire. Tac. Ici on voit qu'on a des niveaux, on a un order block, des liquidités qui sont créées, une mèche, une réaction très vive et au niveau du RSI, c'est plutôt haussier là où ça a été plutôt baissier ces derniers temps. Donc c'est plutôt intéressant. Je communiquerai donc aux membres du groupe privé s'il y a une entrée sur ce dernier dans les prochaines heures. Voilà donc tout le monde pour la vidéo. Le groupe privé d'ailleurs, vous avez le lien aussi en commentaire et description. Pensez à checker si ça vous intéresse. Et on finira donc voilà par vous dire que merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve sûrement à demain pour faire un brief, peut-être ce soir aussi pour réagir à ce qui se passe. Si on a un gros mouvement haussier ou un gros mouvement baissier, évidemment on réagira. D'ici là, portez-vous bien, pensez à passer par les liens utiles pour tout ce qui vous intéresse, à liker et commenter pour mes deux référencements et nous on se dit à plus. Ciao tout le monde.